Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 21 ans et je suis beaucoup sur les réseaux pour du militantisme sous le nom de Andolorix. Et 3 noms qui me définissent le plus, c'est bienveillance, non-jugement et engagé. J'utilise les pronoms neutres, plutôt IL et AL. Pour moi, la non-binarité, c'est quelque chose d'assez large, c'est un terme qui regroupe plein de choses et je demande souvent aux gens d'imaginer une ligne toute simple qui serait la ligne de genre. D'un côté, il y a le pôle extrême masculin et de l'autre, il y a le pôle extrême féminin. Donc quand on est à la naissance, on nous assigne de force à un de ces deux pôles. Il arrive que dans la vie, on bouge d'un pôle à l'autre ou en dehors du pôle. Le seul fait de bouger, ça peut être le fait d'être transgenre. Et puis quand on bouge à un endroit autre que le pôle exclusivement à droite ou exclusivement à gauche, au milieu de la ligne, à un endroit ou un autre, à plusieurs endroits différents, ou à l'extérieur de la ligne, pour moi c'est ça être non-binaire, c'est ne pas être dans ce pôle exclusivement féminin ou dans ce pôle exclusivement masculin, mais du coup ça peut être plein de choses à la fois, pile au milieu, à deux endroits à la fois, à l'extérieur ou autre. Au fur et à mesure des années, de mes écrits, je me suis intéressée à de plus en plus de sujets et c'est là où est venue la question des identités queer, que ce soit orientation sexuelle ou identité de genre, où on creuse et en fait à force on se reconnaît dans certaines choses et on se dit bah en fait c'est moi et en fait pourquoi est-ce que ça me gênerait pas d'être considérée comme ça. Et puis pour mon identité de genre, c'était plutôt du style bah ça me gênerait pas qu'on me genre au neutre. Ça me gênerait pas qu'on me considère comme ça, pourquoi pas essayer. Puis après, une fois que c'est essayé, j'aimerais que ça reste comme ça. La première personne à qui j'ai parlé de ma non-binarité, c'est bien évidemment mon copain. Et elle a été tout de suite très aidante. Et puis elle a même fait son coming out non-binaire 1 an et demi après. La première personne à qui j'ai parlé à ma famille, c'était à ma petite sœur. Elle avait 5 ans à l'époque. J'étais sur mon téléphone en train de regarder des TikTok. Et à un moment, il y a une personne qui apparaît qui a un look androgyne. Du coup, ma sœur me demande c'est un gars ou une fille. Donc je lui explique ça c'est une personne non binaire. Et après, elle me demande et toi, est-ce que t'es non binaire? Je m'attendais pas à cette question, mais du coup, je lui réponds oui, écoute. Et sa réaction, ça a été de toute façon, même si t'étais devenu un gars, moi je t'aimerais quand même. Vis-à-vis de mon orientation sexuelle, je suis sortie pour la première fois avec une fille quand j'avais 12 ans. Et puis j'ai vécu beaucoup d'homophobie, ce qui a mené à du harcèlement au lycée. Alors je me suis persuadée moi-même que j'étais hétéro. Et puis avec le militantisme, en lisant ces questions d'orientation sexuelle, j'ai découvert la définition de la pansexualité et je me suis dit ça me correspond. Et donc ça c'était 1 an ou un peu moins avant de faire mon coming in non binaire. Et depuis je suis toujours pansexuelle. Par rapport à ma non-binarité, il faut savoir que je me suis sentie pendant un moment très très illégitime et je sais, j'ai conscience que j'ai un corps qui est perçu comme féminin, que j'aime ce corps perçu comme féminin, j'aime ses attributs, j'aime cette féminité limite à outrance et que les personnes sont pas forcément au courant parce que ça se devine pas. Donc je sais que selon la société, ce que j'aime est identifié comme des choses féminines, mais moi je les vois avant tout comme des choses qui me plaisent, dans lesquelles je suis à l'aise. J'aimerais que les personnes arrêtent de considérer la non-binarité comme une mode, quelque chose de nouveau. Ça détruirait pas mal de clichés et du coup pas mal de comportements qui vont avec. La non-binarité, ça existe depuis la nuit des temps. On a retrouvé des traces des premières civilisations. Donc les civilisations, c'est des groupes de personnes qui savent écrire, donc qui peuvent transmettre des choses avec jusqu'à 7 genres différents. J'aimerais que les personnes aussi décolonialisent, on va dire, leur version de la non-binarité, parce que avant aussi il y avait beaucoup de tribus où il y avait des personnes non-binaires et que c'est le colonialisme qui a aussi effacé toute cette diversité. J'aimerais que les personnes acceptent la différence,
Mais j'aimerais juste que les personnes essayent de s'ouvrir un peu plus l'esprit et acceptent que ce qu'elles voient du monde, c'est pas la représentation du monde de tout le monde et même de ce qui existe juste matériellement. C'est bon, je laisse la place à la vraie star.